On termine cette édition avec le monde du libre qui nous permet de découvrir ce qui se passe dans le domaine du logiciel, du matériel open source. Aujourd'hui, c'est Stéphane Fermigier qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Fondateur d'Abilian, éditeur de logiciels libres et coprésident du CNLL, qui est le Conseil national du logiciel libre. Merci beaucoup de nous avoir rejoints parce qu'on est ici en délocalisation pour le palmarès de l'informaticien, donc dans une émission spéciale. Mais je tenais à ce qu'on garde ce rendez-vous et notamment pour reprendre 3 prises de parole récentes du CNLL. On a le projet de loi résilience en ce moment qui est débattu, enfin qui a même fait l'unanimité parmi les députés de la commission spéciale. Pour autant, vous affirmez que la menace principale de notre sécurité numérique n'est pas le piratage, mais plutôt notre dépendance aux technologies américaines. Alors, il faut expliquer quel est ce niveau de danger selon vous. Est-ce qu'on parle d'un danger imminent, par exemple, pour tous les utilisateurs de Microsoft 365 ou d'un cloud Amazon? Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter là tout de suite maintenant? Alors bien sûr, les problèmes de cybersécurité sont des problèmes tout à fait importants et il est tout à fait remarquable que la Commission européenne, avec la directive NIS 2 et maintenant l'Assemblée nationale, se soit emparée du sujet. Et d'ailleurs, la directive NIS 2, dans ses considérants, eh bien, explique que le logiciel libre est un atout pour renforcer la résilience et la cybersécurité de nos installations critiques. Néanmoins, le problème, effectivement, pour nous, c'est qu'il y a un enjeu qui dépasse cette notion de cybersécurité, c'est les dépendances. Et les dépendances, elles sont de quatre ordres, et suivant à qui on s'adresse, effectivement, on n'aura pas forcément les mêmes dépendances à considérer. Donc il y a des dépendances techniques et technologiques, l'impossibilité de passer d'un fournisseur à un autre parce qu'il y a tout un écosystème de produits, de services qui tournent autour, qui gravitent autour de certaines solutions. Et ça crée ce qu'on appelle le vendor lock-in, l'enfermement propriétaire, donc l'impossibilité de passer facilement à des nouvelles solutions et donc de se retrouver en situation de dépendance par rapport à des fournisseurs et par rapport à leur politique commerciale. Ça, c'est un risque tous les DSI commercial. aujourd'hui le connaissent. Il y a des dépendances juridiques, donc sur les données notamment, avec le Cloud Act, le FISA, et donc la possibilité pour les autorités américaines d'aller voir les données des citoyens européens, des entreprises européennes, voire des gouvernements européens, si on a la mauvaise idée d'aller les faire transiter par des data centers sous contrôle américain. Mais là, on n'est pas sur un risque immédiat, là, Stéphane. C'est plutôt il y a des potentialité. Risques. Il y a un risque immédiat, c'est que si vos données personnelles, vos données de santé, par exemple, sont exploitées et sont récupérées par des services, ça va être difficile de les récupérer. En tout cas, on ne pourra pas les empêcher de les exploiter d'une façon ou d'une autre, en particulier si vous avez des secrets, par exemple, que vous ne voulez pas étaler sur la place publique. Mais alors, il y a d'autres dépendances. Effectivement, une autre dépendance d'ordre juridique, mais aussi géopolitique, c'est qu'on a vu ces derniers mois, les États-Unis s'arrogent le droit de couper l'accès à certaines personnes ou à certaines entités qui ne leur plaisent pas quand ces personnes ou ces services utilisent des clouds américains. Donc ça, c'est une arme qui n'hésite plus à brandir. Avant, c'était une menace hypothétique. On l'a vu avec la Cour pénale internationale, on l'a vu avec les menaces de Donald Trump vis-à-vis de la Commission européenne. Ça devient une vraie réalité. Et puis, il y a la dépendance économique, le fait qu'on a des milliards, 265 milliards d'euros annuels qui partent de l'économie européenne vers l'économie états-unienne. C'est 2 millions d'emplois qu'on pourrait garder en Europe et qui sont délocalisés d'une certaine façon aux États-Unis. Bon, très concret sur les risques. Alors, le CNLL présente évidemment le logiciel libre comme la solution pour regagner une forme d'autonomie stratégique dans le numérique. Mais alors, j'avais envie de vous chercher sur libre et libre. J'ai l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures, parce que dans l'un de vos communiqués récents, vous critiquez l'État français qui promeut les communs numériques, qui est pourtant une autre forme du logiciel libre. Alors, on peut dire que c'est une variante, mais ça n'est pas strictement équivalent. La solution pour nous, c'est de renforcer la filière professionnelle du logiciel libre française, qui a ses atouts, qui est puissante, qui représente 10% du marché du numérique, mais qui a besoin encore d'être encouragée. Mais les communs en font partie. Alors les communs,
Et voilà, c'est un glissement sémantique. Alors au départ, ça partait d'une bonne intention. C'était l'idée de dire qu'il n'y avait pas que le logiciel. Il y a aussi, par exemple, les données ouvertes. Il y a la production collaborative de connaissances comme Wikipédia. Il y a l'open, l'intelligence artificielle ouverte, donc les modèles de langage, par exemple, ouverts, etc., etc. Mais attention, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont rajouté des restrictions, qui ont dit dans leur définition à eux, un commun, il faut que ce soit ceci, cela. Et du coup, ça exclut le logiciel libre qui est produit par les éditeurs de la filière du logiciel libre, que ce soit en France ou Donc en une Europe. exclusion des entreprises françaises qui travaillent dans le libre, qui Voilà. produisent du libre. Voilà, ça les exclut en grande partie. Et moi, je rappelle simplement qu'on a une loi en France, la loi République numérique, et dans son article 16, le gouvernement doit, les services de l'État doivent encourager l'utilisation du logiciel libre. Il n'y a pas marqué l'utilisation des communs numériques, il y a marqué l'utilisation des logiciels libres. Et pour nous, ça veut dire les logiciels libres, quelle que soit leur provenance, à partir du moment où ils répondent aux besoins des administrations ou des clients Et on auxquels ils comprend derrière s'adressent. que c'est l'enjeu d'avoir un écosystème, en tout cas pour le CNLL, d'avoir un écosystème du libre européen qui soit suffisamment puissant pour devenir une véritable alternative. Merci beaucoup Stéphane Fermiger d'avoir Merci. été avec nous dans Smart Tech. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale à l'occasion du palmarès informaticien. On se retrouve très vite dans un Smart Tech plus classique en studio. À très bientôt.